Comment renforcer les compétences psychosociales des jeunes? Pourquoi faudrait-il renforcer leurs compétences psychosociales? L'adolescence est une période marquée par des transformations physiques, émotionnelles, cognitives et sociales, influencées par le contexte de vie du jeune. C'est une période qui peut lui permettre de développer des potentiels, mais aussi faire émerger des fragilités. Différents facteurs entrent en ligne de compte. Des facteurs individuels, sociaux, économiques, scolaires, mais aussi sociétaux. Les crises que nous traversons, sanitaires, financières, écologiques, ont un impact particulier sur la santé mentale des jeunes, en accentuant, dans certains cas, les vulnérabilités sous-jacentes. Face à ces défis et difficultés, les compétences psychosociales représentent un levier essentiel. Pour rappel de notre précédente vidéo, les compétences psychosociales sont en perpétuel développement pour permettre par exemple au jeune de s'adapter, gérer ses émotions et son stress, communiquer avec son entourage, avoir une pensée créative, gérer des conflits ou encore avoir un esprit critique. Comment pouvons-nous renforcer les compétences psychosociales des jeunes? Chaque jeune peut déjà agir de là où il se trouve et petit à petit renforcer ses compétences psychosociales durant son quotidien ou lors d'activités ponctuelles. Il n'est pas nécessaire d'entamer de grands projets pour développer ses ressources. Cependant, en tant que membre d'un collectif, d'une association ou d'une équipe, nous pouvons proposer de les développer dans le cadre d'un projet qui a du sens et qui contribue au bien commun. Pour favoriser le développement des compétences psychosociales, nous devons donc agir sur les ressources individuelles. Mais pas seulement. En tant qu'animateur d'une équipe de jeunes, parents, professeurs ou accueillants, nous pouvons aussi agir sur les environnements qui leur permettent d'exercer ces compétences. Pour cela, nous pouvons créer un cadre bien traitant, que ce soit en famille, à l'école, en association, en structure médico-sociale par exemple. Un cadre bien traitant permet aux participants d'être accueillis, écoutés, entendus, pris en compte, respectés et valorisés tels que je suis. Ce cadre est construit avec la bienveillance, du respect, de l'écoute, de la confidentialité, le partage de la parole, mais aussi de la liberté de participer ou non à une activité. Pour parvenir à construire le cadre, cela nécessite plusieurs étapes. Tout d'abord, l'animateur doit se questionner sur sa relation au jeune, sur ses propres représentations et sur ses compétences. L'animateur peut alors prendre une posture adaptée et positive, qui lui permettra d'être attentif aux besoins et aux émotions des jeunes. C'est une posture qui valorisera l'autonomie, l'expérience, les réussites, les progrès, la communication et le partage entre jeunes. Et enfin, grâce à cette posture, il sera exemplaire et incarnera des valeurs inspirantes. En tant qu'association, composée d'animateurs et d'équipes de jeunes, la GEC peut proposer une pédagogie fondée sur l'expérience directe et réalisée dans un cadre bien traitant, grâce à des ateliers structurés et réguliers, ainsi qu'une démarche pas à pas, cohérente et portée sur des actions environnementales. Allez, créons une équipe avec la démarche voir, juger, agir. D'abord, accueillons les membres de l'équipe, puis installons le cadre bien traitant. Grâce à lui, nous pouvons définir notre fonctionnement en équipe, puis prendre conscience et évaluer nos vécus. Ensemble, nous pouvons généraliser et tisser des liens entre nos vécus et nos connaissances. Cela nous amène à énoncer les objectifs de l'action que l'on souhaite mener et qui nous permettront d'agir. Nous arrivons au bout de la démarche. Un projet se conclut toujours par l'évaluation du projet et surtout par sa fête, quel que soit le résultat. Si le développement des compétences psychosociales peut se faire individuellement, la GEC propose de s'inscrire dans le collectif. Aux yeux de l'association, le fait de savoir que l'on est aimé, estimé, valorisé et que l'on fait partie d'un réseau social est un besoin indispensable. On peut agir dans divers milieux, tels que l'école, l'église, l'habitat, le travail ou la société. Maintenant que nous avons défini les milieux, nous devons déterminer qui sont les multiples acteurs que nous pouvons mobiliser pour accomplir notre objectif. Cela peut être des habitants, des familles, une communauté, des associations, des entreprises ou encore une ville. Ensemble, nous pouvons agir auprès des personnes qui sont vulnérables, que ce soit du fait de leurs revenus, de leur situation sociale, pour des raisons familiales ou pour leur santé, ou si ce sont des personnes déplacées ou migrantes par exemple. En tant qu'association, nous pouvons agir au niveau de personnes à personnes, mais nous pouvons aussi agir au niveau collectif. La cohésion sociale, le système éducatif, la sécurité économique, la lutte contre le stress au travail, le logement,
le maillage associatif, l'organisation d'événements citoyens, ainsi que la valorisation du soutien psychologique et de l'accompagnement sont autant de leviers autour de la santé mentale que nous pouvons tirer. Faire église, paroisse, partage, sororité, fraternité. Pour nous, jeunesse étudiante chrétienne, ces mots nous rappellent que notre foi n'est pas individuelle, mais communautaire. Savoir que je suis aimé, n'est-ce pas là la plus belle des nouvelles ? En tant qu'association chrétienne, le bien-être mental ainsi que le développement des compétences psychosociales passe aussi par notre croyance et les valeurs transmises par celle-ci. Valeurs qui nous poussent à nous impliquer dans la vie de la cité, ici et ailleurs. Il y a de nombreux effets positifs à réaliser du soutien social. Cela améliore notre capacité à avoir des comportements plus sains, développe une bonne hygiène de vie, augmente notre capacité de résilience, augmente le sentiment de maîtrise de sa vie, cela augmente le sentiment d'efficacité personnelle, réduit les comportements à risque, booste le système immunitaire, réduit le stress, diminue la pression sanguine, et augmente le taux d'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur, du plaisir et de la générosité. En bref, que du bonheur. Pour poursuivre sur le sujet de la santé mentale, vous pouvez revoir notre première vidéo concernant la santé mentale ou notre seconde vidéo concernant les compétences psychosociales.